Bonjour mes amis, ici Frédéric Isitière, toujours dans l'idée d'être à votre service et encore dans l'envie de partager avec vous quelques informations, quelques conclusions que nous avons tirées de ce que nous apprenons de notre vie, de notre expérience de vie, qu'elle soit passée ou actuelle ou à venir. Donc c'est vrai que tous ces audios sont faits, si vous voulez, par ce qui nous habite de préférence dans le moment où nous faisons ces audios ou dans les jours qui précèdent ou qui vont succéder ces audios. Nous manifestons en tout cas ce qui, comment je pourrais dire, ce que nous comprenons de la vie. Aujourd'hui, Zitia et moi, nous avons eu envie de vous parler de la loi de l'attraction. Mais la loi de l'attraction, si vous voulez, de la manière dont nous la percevons. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de la loi de l'attraction. Bon, je vais vous dire quelque chose, je me suis renseignée dans toutes sortes de livres, dans toutes sortes d'audios, de vidéos sur la loi de l'attraction pour essayer de comprendre c'est quoi la loi de l'attraction. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut expérimenter? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment des résultats? Bon, c'est vrai que la loi de l'attraction, c'est une loi qui existe et qui est vraie et qui nous regarde tous, qui nous implique tous et que nous tous, nous pouvons pratiquer. Et je vais vous dire encore quelque chose que j'ai découvert. Nous pratiquons la loi de l'attraction sans nous en rendre compte. Pourquoi je dis que nous pratiquons la loi de l'attraction sans nous en rendre compte? Puisque de par notre comportement, nous pratiquons la loi de l'attraction. Alors, comment nous faisons cette chose? Eh bien, nous avons des habitudes de vie, nous avons une manière de voir la vie, nous pensons à certaines choses, nous réfléchissons à beaucoup de choses, nous vibrons aussi certaines choses, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, mais c'est que nous vibrons toujours quelque chose. Nous avons envie toujours de quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Et là, c'est encore plus rigolo. Nous avons aussi beaucoup de peur, peur de l'avenir, peur qu'il nous arrive une catastrophe, peur du lendemain, peur du voisin, peur d'un proche. Voilà. Donc nous avons souvent peur. Eh bien, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? À travers nos peurs, eh bien, nous attirons tout ce que nous vibrons. Voilà, nous attirons tout ce que nous vibrons. Si nous vibrons la peur du lendemain, eh bien, nous aurons des choses qui ne seront pas très agréables dans notre avenir. Si nous avons peur que notre mari nous trompe ou notre femme nous trompe, eh bien, nous attirons aussi ce phénomène. Mais si nous voulons de belles choses, si nous voulons que la vie soit belle, si nous voulons de belles réussites, eh bien, nous attirons ça. Alors, tout ça pour vous dire que nous pratiquons la loi de l'attraction tout le temps. Et nous croyons que nous ne pratiquons pas la loi de l'attraction. Mais parce que nous vibrons, nous attirons des choses à nous. Donc voilà, la loi de l'attraction se met en place. Sauf que, en tant qu'être humain, lorsqu'on entend parler de la loi de l'attraction, on veut à ce moment-là s'en servir de manière consciente, puisque tout ça c'est plutôt, on pourrait dire, inconscient, on ne se rend pas compte qu'en fin de compte, nous attirons des choses à nous. Mais il y a un moment où on voudrait utiliser cette loi de manière consciente, c'est-à-dire que nous décidons que nous avons un projet, quel que soit le projet, que nous voulons que quelque chose se passe dans notre vie, nous voulons attirer notre âme sœur, et à ce moment-là, comment je dirais, nous voulons que la loi de l'attraction nous serve. On veut se servir de la loi de l'attraction pour arriver à obtenir ce que l'on veut.
Bon, je vais vous dire quelque chose, c'est quelque chose aussi que j'ai pratiqué souvent. Quand j'ai découvert que grâce à cette loi, je pouvais attirer tout ce que je voulais à moi, j'ai commencé à m'en servir, mais vraiment de manière consciente. Alors, je me disais, bon, ben voilà, je veux rencontrer mon âme sœur, je veux mettre un projet sur pied, je veux rencontrer quelqu'un. Bon, maintenant, je vais penser très fort à cette personne, je vais penser très fort à ce projet et il faut que ça marche. Bon, ben voilà, c'est une démarche que j'entreprends pour attirer vers moi ce que je veux. Est-ce que ça marche? Euh, Pas tant que ça. Quand je m'y prenais de cette manière, je peux vous dire que ça ne marchait pas vraiment. Et je pouvais quand même rencontrer quelqu'un, un peu par hasard, ou peut-être que de temps en temps ça marchait, mais c'était pas si efficace que ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi moi, de mon côté, ce n'était pas si efficace. Je commençais, si vous voulez, à y penser très fort, à me répéter de manière, comment je pourrais dire, de manière très intense, de manière anxieuse, que voilà ce que je veux, voilà la personne que je veux rencontrer. Mais si vous voulez, je me mettais dans une position d'anxiété. En fin de compte, j'étais plus dans une position de manque. Voilà, je me mettais dans une position de manque. Je veux quelque chose parce que ça me manque, parce qu'il y a un vide dans ma vie, donc je veux telle chose. Le problème, c'est que on agit un peu comme une désespérée dans ces cas-là. Donc, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas tant que ça. Et après, petit à petit, j'ai décidé que je change ma vie, que je m'améliore, que je me dégage de toutes sortes de choses pas très agréables et que je prends la vie du bon côté, que je règle petit à petit les choses, ma vie, ce qui a réglé dans ma vie, des choses pratiques, hein, je vous dis. Et petit à petit, je me libère. Et là, je commence à utiliser la loi de l'attraction un peu sans m'en rendre compte. Je vais vous dire pourquoi. Puisqu'à ce moment, euh, quand je veux quelque chose, je dis, oh, voilà ce que je veux. Mais je le vis dans le bonheur, dans la joie. Et je le vis comme si ça m'arrive là. C'est-à-dire que là, à ce moment précis, si je veux un magnifique projet de vie, j'ai mis en place un projet de vie, à ce moment précis, je me dis, voilà, j'y suis. Et je ressens le plaisir de ce projet. Je ressens un immense bonheur. Et à ce moment-là, je me dis, je suis déjà dans mon projet. Mon projet se réalise. Je vais vous dire quelque chose. Rien que de penser de cette manière, à l'instant, je vous le dis, je m'inonde d'une joie, de bien-être, de bonheur. Voilà comment, pour moi, la loi de l'attraction, ça a marché. C'est me mettre dans un état de bonheur, de tranquillité, et après de continuer ma vie, de continuer ma vie, d'attendre, de ne même pas y penser. Ou si vous voulez, je peux penser à mon projet, mais mon projet m'accompagne dans la journée. Mon projet m'accompagne comme une sorte de compagnon de vie et je vis avec ce projet, mais sans effort, sans tension, avec plaisir. Et les choses commencent à se réaliser. Et normalement, tout naturellement, je me retrouve à passer à l'action. Quelques actions, je décide de manière tranquille à, si vous voulez, si j'ai un projet, à téléphoner ou à remplir un formulaire par rapport à mon projet. En fait, je mets les choses en place. Voilà comment j'ai découvert que la loi de l'attraction pouvait marcher à mon point de vue, à ma manière, de manière tranquille, posée. Donc, je vous assure que ça, c'était extraordinaire. Ensuite, je continue dans la loi de l'attraction et je me détache. Je suis dans un lâcher-prise complet. Un lâcher-prise complet alors que mon projet me tient vraiment à cœur. Voilà, et je me dis que les choses vont se passer, que les choses vont se réaliser. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai vraiment de belles surprises. Ça marche puisque je suis dans le lâcher-prise.
Je suis dans le bonheur, je vibre mon projet, je porte mon projet en moi comme une femme porte un enfant dans son ventre, avec tranquillité, avec joie et avec amour. Donc, je suis déjà dans une position où je me sens bien. Donc, quand je vais poser mes actions, je les pose avec amour et avec joie. Est-ce que la loi de l'attraction nécessite l'impatience? Surtout pas. J'ai remarqué que l'impatience, ça ne marche pas. Il faut aussi être patient. Parce que parfois, lorsqu'on veut attirer quelque chose, ça peut prendre un certain temps. Les choses ne se font pas en un clin d'œil. Il faut aussi user de patience, de tranquillité, voilà. Et attendre normalement, patiemment, que les choses se mettent en place. Mais les choses se mettent en place surtout parce qu'on le vit et parce qu'on y croit fermement à son projet. Voilà comment j'ai réussi à mettre en place ce qu'on appelle la loi de l'attraction, en étant calme, tranquille, sereine, en ayant confiance dans ce que je fais, en ayant confiance aussi dans ma capacité d'arriver à mon projet. Mais la patience aussi, cela demande de la patience. Parce que quand on pratique la loi de l'attraction, des choses se mettent en place, des choses invisibles commencent déjà à se mettre en place. Il faut aussi attendre que les choses se mettent en place. Mais c'est vrai qu'il faut aussi agir. Agir, aller dans le sens, dans son projet, poser les bonnes actions. Et je vous assure qu'on y arrive. Petit à petit, on arrive à, si vous voulez, à pratiquer la loi de l'attraction. Et je pense qu'il y a un moment, on le fait tellement bien qu'on ne s'en rend même plus compte. Ça devient quelque chose de normal, de naturel à pratiquer. Donc, pour moi, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Mais c'est vrai que lorsqu'on veut la pratiquer de manière consciente, cela nécessite vraiment beaucoup de lâcher prise, beaucoup de relaxation, on pourrait dire. Voilà comment moi, je vois la loi de l'attraction. Alors, je vais laisser Zitière continuer avec vous sur ce sujet et lui, il vous dira, lui, comment il perçoit la loi de l'attraction, comment il s'y prend. Puisque Zitière, c'est une autre personne, donc Zitière a un autre point de vue, une autre vision de la loi de l'attraction. Alors, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous aime très fort et au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour. Et merci de me lâcher la phase pratico-pratique si c'est sujet très, 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 très intéressant. Sinon, je dirais que c'est un sujet qui concerne tous les êtres humains parce que si on arrive vraiment à bien comprendre ces sujets, je pense que nous avons fait un bon décollage pour notre vie et c'est rien que du bon parce qu'on va vivre la vie pleinement sur Terre et dire que la vie est belle. Alors, vraiment, sans faire trop de détours, je vais descendre directement dans le vif du sujet pour que vraiment les chers amis et moi, nous essayons de voir véritablement de quoi il s'agit. C'est cette loi de l'attraction. Voilà, parce qu'on entend la loi de l'attraction un peu de gauche à droite, mais souvent on a du mal à mettre en pratique. Voilà. Et ici, déjà, la prescription de ma princesse lâche assez d'informations pour que nous soyons dans un premier temps à l'aise. Et maintenant, moi, je donne le médicament ici pour que tu sois opérationnel pour vivre la vie sur Terre, très cher ami. Alors, très cher ami, pour ne pas aller de gauche à droite, je vais te donner ma définition, bien sûr, c'est cette loi de l'attraction, et c'est bien ma définition, c'est bien mon vécu, et c'est rien que sur mon vécu que je te partage mes expériences, encore une fois de plus. Mais là, très cher ami, je t'invite là à te poser véritablement parce que, comme je te dis dès l'entrée de l'audio, c'est un audio qui peut te permettre de changer radicalement ta vie si tu s'y mets un peu et tu verras que
tout devient naturel, comme dit ma princesse dans sa prescription, et tu vas vivre réellement et pleinement sur la planète Terre. Et c'est mon but que tu sois très, 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 très heureux, que tu sois bien dans ta peau et que tu, à chaque moment, tu as le courage de dire la vie est belle et tu avances. Alors, très cher ami, moi, je vais te donner une définition qui est propre à moi. C'est moi, ma définition, c'est ma manière de comprendre la loi d'attraction. Parce que au début, quand j'ai compris la loi de l'attraction, en tout cas, je me suis mis à faire comme tous les êtres humains, à payer des bouquins, à m'intéresser à ça. Mais au finish, j'ai compris que ce n'était pas là que les choses se jouaient. Voilà. Les choses se jouent au plus proche que je ne les voyais. Voilà. Parce que quand on te dit la loi d'attraction, tu peux attirer tout ce qu'on veut. Bon, tu vois, ça excite. Et de suite, on veut l'expérimenter et souvent, c'est chaotique. C'est très, très, très chaotique. Et moi, franchement dit, je ne vais pas te raconter mes déboires ici. Je vais plutôt travailler sur la partie qui m'a plus marqué, sur cette loi d'attraction. Je pense que ça sera plus intéressant parce que j'ai mis du temps avant de comprendre. Et quand j'ai compris cette loi, il faut que je sois à mesure de te donner un médicament très efficace là-dessus et que je continue ma route. Maintenant, si tu veux la partie aussi compliquée, bon, tu seras obligé de faire comme j'ai fait dès le début, c'est-à-dire regarder dans tous les plats où il y a la loi d'attraction et après tu en prends des belles paires de gifles et puis bon, ça c'est toi seul, tu pourras en mesurer les conséquences. Bon, moi je te donne un médicament et je continue ma route. Et là, on va se poser, très cher ami, véritablement, sur ma définition. Alors, très cher ami, moi, ma définition sur la loi d'attraction, elle est simple. Très simple comme bonjour, parce que je veux que même le paysan ou n'importe quel être humain qui aura la chance de tomber sur cet audio, qu'il capte qu'il peut être très, 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 très opérationnel pour lui-même, sans l'avis de quelqu'un d'autre. C'est là, moi, ma définition que je vais te poser ici. Et je n'irai pas loin pour te dire que le corps humain dont tu détiens, très cher ami comme moi, c'est déjà la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, c'est la magie. C'est déjà une magie. C'est la magie que la vie nous offre, le corps humain. Ça, c'est moi ma définition et encore une fois de plus, c'est moi ma compréhension. Et si tu restes dans cet angle, je pense que tu vas décoller véritablement dans la loi de l'attraction. Voilà. Donc, je te dis que c'est la magie que la vie nous offre, parce que nous sommes la vie, dont la vie ne peut pas nous offrir que des mauvaises choses, dont la vie nous offre que du bon. Donc, le corps humain, quand il regarde, il est merveilleux. Tous les corps humains que je vois et que j'en possède sont miraculeux et très, très, très beaux, une fois de plus, très cher ami. Et tout ça pour que tu t'intéresses à ton corps. Parce que c'est de là que la magie va manifester, c'est de là que la loi va surgir. Pas si autre chose, parce que on dit penser profondément et ça va aboutir à ce qu'on veut. Mais je pense que la pensée ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui est dans ce corps. Voilà. Et comme c'est quelque chose qui est dans ce corps, est-ce qu'on a besoin vraiment d'appuyer, de mettre l'accélérateur là-dessus? Non. Parce que tout ce que le corps humain dont nous détenons veut, il veut qu'on s'intéresse à lui. Et quand on s'intéresse à lui, c'est là qu'on découvre que la magie réellement existe. Et quand tu sais qu'il y a la magie qui peut sortir de ton corps, parce que ton corps, il te l'a prouvé plusieurs fois, mais malheureusement, comme on est tous azimuts sur le terrain, dans notre vie, on ne comprend pas grand-chose. Sinon, mais quand tu regardes par rapport à toutes les choses dont tu as pu mettre dans le monde physique, je pense que tu as fait quand même des belles choses.
Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu te dis, si réellement cette loi existe, tu as besoin d'en servir pour faire de grandes choses. Ça, je suis entièrement d'accord avec ta vision des choses, très cher ami. Et c'est pour ça que je te dis, ce médicament que je te donne ici, c'est très, 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 très efficace. Et quand tu vas l'utiliser, tu pourras aussi revenir un jour sur YouTube, nous laisser les informations et tout ton gain que tu as eu à travers notre audio sur la loi de l'attraction. Alors, donc, très cher ami, en tout cas, je t'invite bonnement à s'installer et vraiment à analyser la situation. Donc, je te dis que le corps humain que la vie nous offre, c'est un cadeau magique et que c'est ce corps-là seul qui peut te permettre d'appliquer la loi de l'attraction ou d'appliquer la magie. Voilà, ça c'est des choses que peut-être si tu lis dans la loi ou les secrets, bon, beaucoup n'en parlent pas, mais parce qu'il faut vraiment vivre l'événement pour pouvoir dire que c'est vrai. Et moi, je vis l'événement actuellement parce que je suis rentré véritablement dans mon corps et au jour d'aujourd'hui, la magie s'exprime tout seul, mais parce que mon corps, c'est un magicien. Donc, il sait mais ce qui est bon pour moi actuellement. Alors, donc, il harmonise ma pensée tout. Et cette chose s'affiche à moi tout naturellement. C'est ça que moi j'appelle la magie ou la loi de l'attraction. D'accord? Parce que quand le corps est bien, quand tu connais bien ton corps, quand tu vois comment est-ce que ton corps fonctionne et que tu maîtrises son mécanisme de fonctionnement, c'est en ce moment que la magie devient tout naturelle, comme dit ma princesse encore une fois de plus, dans sa prescription. Et tant que ça ne devient pas naturel, mon très cher ami, et tu sais que si déjà, je te dis dès l'entrée de l'audio, que le corps humain, généralement, fait de la magie, parce qu'il t'offre des choses que tu ne comprends pas grand-chose, parce que tu es tous azimuts. Maintenant, le corps humain, maintenant, te demande, du moment où tu as compris cette loi et que tu veux l'appliquer, il faut que tu rentres en profondeur pour comprendre pourquoi tu as une voiture, pourquoi tu as une maison, pourquoi tes choses marchent. Et c'est lorsque tu vas rentrer en toi que tu vas comprendre comment est-ce que cette magie fonctionne. Et quand tu vas comprendre comment est-ce que cette magie fonctionne, c'est ça la loi de l'attraction. Et tu n'as plus besoin de faire des programmations parce que ton corps, c'est une intelligence infinie, comme j'aime bien te dire dans certains de nos audios. Et ton corps, c'est la vie aussi, dont la vie sait c'est quoi qui est bon pour toi à l'instant T. Et après, donc on n'a pas à se remuer dans tous les sens pour chercher des solutions à nos vies. Tout ce que notre corps, notre vie nous demande, c'est de rentrer à l'intérieur pour pouvoir utiliser cette magie et vivre la vie pleinement et sereinement sur la terre. D'accord? Alors donc, très cher ami, pour ne pas être très évasif, je pense que là, je t'ai donné l'essentiel. Et si tu veux, je te résume ça en une phrase ici, que le corps humain que tu détiens, c'est un magicien infini et tout ce qu'il te demande, c'est de rentrer à l'intérieur pour qu'il puisse te lâcher tout ce que tu vois et tu veux dans la vie. Parce que c'est des êtres humains qui ont créé ça. Toi, tu vois et tu veux. Donc, si tu ne rentres pas en toi-même pour comprendre ton fonctionnement, ça sera délicat que ces choses surgissent dans ta vie. Au contraire, tu risques de prendre des belles paires de gifles. Et moi, je ne te souhaite pas ça. Je veux que tu utilises la loi de l'attraction ou la loi de la magie tout naturellement, parce que je te dis que le corps humain, c'est un magicien. Voilà, mais comme on ne s'intéresse pas à lui, ben, tout est renfermé. Et quand on ne s'intéresse pas à la magie, on détient la magie, mais on ne peut pas l'exploiter. Et c'est ça qui est bien triste. Donc le médicament demande à ce que tu fais une exploration à l'intérieur de toi-même pour voir les grands secrets dont ton corps détient. Et à partir de là, ton corps te manifeste tout naturellement la magie dont tu as besoin. Parce que lui, il sait tout, hein. Il sait tout. Voilà, donc c'est pas toi, donc tu vas lui dire ça c'est bon pour toi et ça c'est pas bon pour toi. Parce que lui, naturellement, il va t'afficher les choses. Et à partir de là, tu vas essayer maintenant d'harmoniser toujours cette fréquence de connaissance de soi pour que les choses qui arrivent ne te paniquent pas ou ne te fait pas basculer dans la vie d'horreur. D'accord?
Donc voilà un peu de façon succincte, si je te résume un peu tout ce que je t'ai dit. Donc, tu vois que là, je ne suis pas allé par mille chemins ou utiliser des mots mais compliqués pour te donner ma compréhension de la loi de l'attraction, parce que je te dis que tous les êtres humains qui détiennent un corps humain font déjà la loi de l'attraction ou créent déjà la magie dans leur vie. Maintenant, si tu veux créer des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, il faut que tu rentres en toi, bien sûr, parce qu'il faut que tu saches, est-ce que vraiment je suis un magicien? Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'une fois que tu empruntes ces chemins, tu verras que la magie ou la loi de l'attraction se révèle en toi tout naturellement. Tu n'as plus besoin de dire non, moi j'utilise la loi de l'attraction et je suis impatient, ou les choses ne tombent pas. Parce qu'une fois que tu rentres en toi, tu as la certitude que tu sais qui tu es et il n'y a plus de j'attends une situation. Tu sais que tout est cool, tout est peace et tout va arriver au bon moment. Donc voilà la bonne nouvelle, très cher ami, pour dire que même si le paysan il est dans son champ là-bas, il est capable d'utiliser la loi d'attraction pour changer sa vie, s'il veut bien sûr. Puisque ce n'est pas à l'extérieur ou demander à quelqu'un, ça se vit à l'intérieur de nous. Et pour ces très chers amis, pour ne pas être très évasif, on va se donner rendez-vous sur le prochain audio et je t'en remercie vraiment sans cesse pour l'écoute et ta disponibilité. Infiniment merci.